permet, dans certains cas, de trouver les auteurs des infractions, mais ça ne protège personne. Il fallait faire le point sur la place de l'humain. Moi, je fais partie de ces élus qui ont regretté que la droite ait supprimé la police de population. De proximité. Qui ont compris que la gauche revenue au pouvoir ne le ramènera pas. Donc je pense qu'il est temps que les collectivités territoriales et les communes s'organisent pour mettre de l'humain et du lien pour pouvoir conserver le savoir, vivre ensemble dans nos territoires. Mais je peux poursuivre. J'ai pas cru comprendre. C'est vrai que ça a pas mal tangué ces derniers temps. J'ai pas cru comprendre que sur la question de la municipalisation de l'eau et des retours au service public de ce bien universel de l'humanité, nous étions sur la même longueur d'onde, et je pourrais citer d'autres exemples. Mais la question n'est pas là. La question n'est pas là. Moi, ce qui m'énerve un peu, ça pourrait être mon autre coup de gueule, c'est que derrière ces propos, il y aurait une remise en cause de la légitimité de tel et tel à se présenter. Mais moi, je pense que tout le monde a le droit de se présenter. Chacun est libre de présenter son projet singulier et de le défendre devant le peuple, et qu'en démocratie, c'est une fois que le peuple a tranché, qu'on sait quel est le projet qui a légitimité à être porté dans telle ou telle organisation. Vous savez bien qu'il y a beaucoup de gens en place qui ont toujours du mal à considérer que c'est normal qu'il y ait une contestation au sein de leur équipe. Ça, c'est quand même bien humain. Moi, j'ai jamais été ni socialiste, ni garrettiste. J'ai été associé à cette majorité en tant qu'écologiste pendant 6 ans. J'ai fait preuve de solidarité parce que j'ai toujours voté les budgets. Si mon désaccord sur cette question-là s'était exprimé, j'aurais quitté cette majorité. Je l'ai soutenu jusqu'au bout, tout en exprimant mes points de désaccord quand je n'étais pas d'accord. Donc on peut me reprocher ce qu'on veut, mais durant ce mandat où j'ai été élu sur la liste de François Garret, j'ai été sur le front loyal, mais en exprimant mes points de désaccord et en défendant mes propres idées. Donc, je vois pas où est la difficulté. Donc, il y a eu quelques éclipses de mémoire, là. Ouais. Oui, vous vouliez réagir. Oui, je voulais Françoise. réagir avant d'aller plus avant dans le programme concret de Mounir. Je voulais savoir accessoirement ce qu'il a pensé de la visite de Manuel Valls au Mureaux. Justement, est-ce que l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde sur cette notion, sur la façon de ramener la tranquillité et plus que la tranquillité, la sécurité? Écoutez, je ne sais pas s'il faut vraiment que je m'attarde à la commenter. D'abord, moi je me suis interrogé sur la raison de ce déplacement. Oui. Le point important était la question du commissariat. La question du commissariat des Mureaux, sa vétusté, on la vit depuis plusieurs décennies. Oui. Je crois même que vous aviez appelé à... Et je crois que tous les responsables politiques, de gauche comme de droite, qui se sont succédés, que ce soit et à tous les niveaux, conseil général, parlementaire, élus municipaux, ont toujours dénoncé cela. Et je pense qu'il est indigne que les fonctionnaires de police, que les victimes, que même les prévenus continuent à être reçus dans cet équipement-là. Et ce commissariat aujourd'hui est le syndrome d'un service public qui est défaillant. C'est indigne. Sauf que, en l'occurrence, il n'y avait pas véritablement d'actualité. C'était pas une pose de la première pierre, de toute façon c'est interdit par la loi. Il n'y a pas de démarrage imminent des travaux. Et c'était pas non plus l'inauguration, la preuve, pour l'instant, on n'a pas commencé le premier coup de pioche. Donc, cette manifestation a été organisée par le maire des Mureaux, en partenariat avec le ministre de l'Intérieur. Peut-être pour le bilan des ZSP, non? Je n'en dirai pas plus. Moi, j'y suis allé comme représentant officiel de la région Île-de-France. La région va mettre plus de 5 millions d'euros pour que cet équipement voie le jour. Bon, bah voilà, ça a été l'occasion pour le ministre de venir sur le territoire, de exprimer effectivement les orientations du gouvernement par rapport aux ZSP et de faire un bilan d'étape à laquelle j'ai pas pu assister sur la ZSP des Mureaux, et de dévoiler une plaque en l'honneur du futur commissariat des Mureaux. En aparté, j'ai rappelé à monsieur le ministre que pour l'instant nous n'avions pas de dossier sur la table à la région et qu'avant de pouvoir délibérer en commission permanente, il fallait qu'on ait la preuve que les fonds de l'État ont été engagés. Et j'ai précisé que dès que nous aurions cette précision, la région Île-de-France délibérerait pour que les travaux puissent démarrer. Alors, on va revenir, on vous a vu très critique sur
le bilan de François Garret. En tout cas, vous avez une esquisse de critique, parce que vous avez dit Point de désaccord. Non, De points de critique, désaccord. Des la points de critique. un certain nombre de points de désaccord. Ne résumez pas mes propos à une question de critique. Ne résumez pas le mandat de la majorité sortante au point de désaccord qui ont pu s'exprimer entre moi et le reste de la majorité. Je pense que la vraie vie est beaucoup plus compliquée que ça. Donc, on a des sensibilités différentes. Ces sensibilités nous permettent d'être ensemble sur un mandat. Et d'ailleurs, moi, je suis en majorité, dans la même majorité que le PS et le Front de gauche à la région. Ça nous permet d'être en majorité sur un mandat. Ça nous permet aussi de vouloir exprimer à l'occasion d'une élection la singularité de notre projet. D'accord. Tout ça est Ça- normal. Il faut que notre démocratie puisse respirer. Il faut juste que les uns et les autres on Pas puisse d'habitude. ils prennent l'habitude que ça fait partie de l'exercice démocratique, c'est Ça tout. veut dire Alors, que qu'est-ce que vous ne ferez, Vous ferez différemment. allez-y, Pierre, je il est cassé, vous ai un peu trop bon. coupé aujourd'hui. allez-y. C'est Je son vous côté remercie, impatient. Oui, je me sens un peu, castré. Voilà. Donc, simplement, ça signifie en clair que le projet que vous défendez, qui est sûrement, je veux dire, bien réfléchi, basé sur une expérience de là, ne peut pas vivre sa vie en commun au sein de la liste actuelle. C'est ça. Je traduis ça clairement. Vous êtes obligé C'est un de peu faire tiré par les cheveux, mais scission c'est à peu près ça. pour arriver à défendre ce projet. Parce Non, que mais c'est- sinon, mais vous pa- mais pensez que vous parlez- n'arriverez pas à le réaliser avec les autres. Mais parlez pas de scission. Ah ben si, c'est non, pas non, pas. mais- bah, bah, seulement vous si, êtes plus quand même, avec. monsieur Satori, c'est deux listes distinctes. Moi, quand je vis voilà, plus donc vous avec n'êtes une pas d'accord. dame, a priori, c'est que je m'en suis séparé et que je Non, mais- divorce. La vie Ça ne veut politique. pas dire que je me la vie marierai politique, pas après, c'est- d'ailleurs, la preuve. La vie politique, c'est uniquement des choix. Oui. Moi, j'ai fait le choix, au nom de ma famille politique, Europe Écologie Les Verts, de me présenter en autonome au scrutin des Muriotins et de dérouler le fil de mon projet, en alliance avec d'autres qui ont rejoint cette dynamique, des citoyens, des militants associatifs, des militants syndicaux, des militants du Front de gauche, etc., etc. Et François Garret a fait le choix de se représenter au suffrage des Muriotins, avec un parti socialiste qui a fait le choix de le soutenir. Il y aura d'autres candidatures au moment de cette élection. Il y aura sans doute une candidature UMP soutenue par l'UDI. Il y aura une candidature menée par Jean Delarue du POI. On parle même d'une candidature du Front National. Ça s'appelle la démocratie. Et dans une élection à 2 tours, le premier tour permet de présenter son projet, de laisser le peuple s'exprimer et de voir s'il y a possibilité ou pas pour un deuxième tour d'une alliance. Et moi, je suis un garçon à la fois tranquille et apaisé. Oui, vous n'êtes pas en train de nous expliquer un peu que vous êtes en train de jouer le second tour? Non, comment ça tu es en train de- Si, un second peu, tour, on je vous dit comprends que pas la c'est. question. Bah, on vous dit qu'il y a quand même. Vous y allez seul. Ça veut dire que vous êtes pas vous êtes en désaccord avec François Garret et son équipe. Vous nous dites non, c'est pas tout à fait ça. Mais si vous allez seul, enfin, avec une liste en dehors de la liste de François Garret, c'est que vous êtes en désaccord sur un certain nombre de sujets. Et que ces désaccords, on va naturellement les retrouver dans votre programme. Et votre programme aujourd'hui, qu'est-ce qui le différencie du programme de François Garret? Mais je trouve la manière dont vous posez la question, mais pourquoi est-ce que vous voulez interroger mes idées en mon programme par rapport à François Garret? Mais parce que vous Mais- étiez dans son équipe Et précédemment. alors? Et alors? Donc aujourd'hui, si vous Non, n'êtes mais- plus dans son équipe, c'est que vous avez un programme Et différent. Parce qu'il est animateur et qu'il cherche à vous mettre en difficulté pour que vous exprimiez clairement sur vos choix. Voilà, c'est tout. C'est son boulot de vous enquiquiner un peu. Voilà. Il est là Alors, pour ça. parce que- Je prends sa défense parce que des fois, il n'y arrive pas tout seul. Hein, c'est tout. Mais je vois ça. Votre programme, on va en parler. Alors, d'abord, sur la démarche, notre programme aujourd'hui, il est en élaboration. Nous organisons 2 fois par semaine des ateliers citoyens où nous mettons en discussion les prochains points. Là, notre première priorité sera l'éducation. Ça sera l'éducation avec 2 volets. Vous avez remarqué que la commune des Mureaux a fait partie des communes pionnières dans les Yvelines dans la mise en place des rythmes scolaires. Compliqué au passage. Ça a suscité quelques remous, quelques contestations et un certain nombre d'interrogations de la part à la fois des familles, des professionnels de l'éducation nationale et une contestation qui a été quand même assez importante. De l'autre côté, sur les questions d'éducation, il y a une véritable saturation aujourd'hui des écoles du centre-ville, donc il y a un besoin de redéploiement et de construction d'un nouveau groupe scolaire. Et l'autre axe, c'est que beaucoup d'écoles des bureaux, comme d'autres villes d'ailleurs des Yvelines, sont assez vieilles, vétustes, et méritent un véritable plan Marshall de remise en état rapide. Je pense que
en cette période de crise, d'instabilité, il faut avoir 2-3 axes de stabilité. La question de l'éducation, du soutien à l'école et de l'accompagnement des enfants est primordiale et doit être au cœur des préoccupations. Donc, dès le lendemain de l'élection, dès qu'on sera en situation, nous relancerons la concertation avec les acteurs, parce que je pense que au-delà des questions d'organisation, d'ajustement naturel qui vont se faire, je pense qu'il faut recréer le lien et la confiance entre les acteurs. Rien ne sera possible sans création d'un véritable lien. Puis, sur la question de la création de l'établissement du nouveau groupe scolaire, on posera la question et on réfléchira avec les habitants et les parents d'élèves pour définir le meilleur emplacement possible pour désengager les écoles du centre-ville. Et dès la rentrée de septembre, l'amélioration, la réparation et la remise en état des écoles aux Mureaux sera visible. Je pense qu'il faut donner sur ces sujets-là des signaux importants et rapides pour arriver à recréer la confiance et faire la démonstration que l'éducation était remise au cœur de l'enjeu politique local. Ça, c'est le premier point. Ensuite, l'autre Je voudrais que problématique... vous parliez aussi des charges locatives, parce que j'ai vu... Mais attendez. Vous me demandez mes priorités, je vais vous en citer 3, et on va venir à ce que vous dites. L'autre question, c'est la question du On n'a pas centre-ville. tout le temps non plus, monsieur Satori, Ah. mais allez-y. C'est la question du centre-ville et des commerces. Ah. Apparemment, vous comme dites dans que beaucoup de communes. les Mureaux n'a pas le centre-ville qu'il Voilà. mériterait pour une ville de 30 Moi, je 000 fais partie de habitants. ceux qui disent que nous n'avons pas le centre-ville qu'on mérite. Je vous ai bien lu. Si, c'est bien, Françoise. Et Parce que nous moi, je me n'avons pose pas souvent le la question, centre-ville. est-ce qu'il y a un centre-ville au Mureaux? Voilà, on se peut pose se la la poser la question. question. Il est polycentrique. Mais je me la pose dans ce sens. Et au-delà de la question du centre-ville qu'on mérite, aujourd'hui, la question devient encore plus urgente parce que plusieurs commerces de centre-ville ferment. On a une fermeture récente Il n'y a pas que là. d'un café, d'une librairie et d'autres C'est vrai types que de c'est une ville commerces. de 30 000 Je habitants. pense quand qu'il faut même. repenser. Je pense qu'il faut repenser le centre-ville dans son architecture par rapport à la question de la circulation, la question du stationnement. Il faut utiliser des leviers pour préempter, acquérir, baisser les prix des loyers pour garantir cette diversité-là. Il faut arriver à mettre en réseau les commerçants. Aujourd'hui, les modes de consommation ont changé. Moi, je suis porteur d'un projet de shopping Les Mureaux avec une plateforme Internet qui permet une mutualisation de l'offre de produits et de services des commerçants que les Muriotins pourront consulter, avec peut-être la mise en place d'un système de livraison, au moins pour le centre-ville, voire pour les quartiers périphériques. Bref, tous les efforts doivent être mobilisés, tous les leviers doivent être utilisés, et je pense qu'en la matière, on a le droit et le devoir de faire preuve d'imagination pour garder une vitalité au centre-ville et gagner la concurrence par rapport au commerce, grande surface, Internet, etc. Les commerces du centre-ville ont souffert de la concurrence des grandes surfaces. Aujourd'hui, les nouvelles technologies Internet apportent une nouvelle concurrence. Si nous ne renouvelons pas nos pratiques, si nous ne réorganisons pas le fonctionnement, eh ben, on perd le combat d'avance. Et je pense que l'arrivée du RER aux Mureaux, elle se prépare. Si moi j'ai défendu et porté à la région le projet EOL, et je suis heureux que le RER finisse par arriver aux Mureaux, mais je pense qu'il faut anticiper cette arrivée-là. Si nous voulons que notre ville soit attractive, il faut dès maintenant commencer à réorganiser le centre-ville, à préserver son commerce pour pouvoir accueillir les nouveaux habitants qui pourraient venir grâce à l'arrivée de ce mode de transport. Alors, un des aspects que je voudrais qu'on évoquions, mais on a très très peu de temps encore, l'observatoire des charges locatives. Dans votre programme, en tout cas dans les esquisses de votre programme, vous parlez d'installer un observatoire sur les charges locatives. Moi, je pense que sur cette question, il faut tirer les choses au clair. Il y a une Allons-y. promesse et un engagement. Il y a une promesse et un engagement que la rénovation urbaine ne s'accompagnerait pas par une augmentation de loyer. Il y a des habitants et des locataires qui disent que leurs loyers ont explosé et que les charges ne sont pas maîtrisées. Et moi, je souhaite qu'on fasse le point là-dessus pour comprendre ce qui s'est passé et résoudre la problématique. Aujourd'hui, c'est indigne, c'est pas possible que des personnes payent
après déduction de l'APL, 700, 800 euros, parce que ça mine le pouvoir d'achat. Moi, je me refuse de laisser certains habitants avoir le choix entre chauffer la chambre de leurs enfants ou s'alimenter. Mais je pense qu'il faut faire réellement le point là-dessus. Une fois qu'on aura compris comment ça fonctionne, il faut trouver des solutions. Moi, j'aurais souhaité que la question de l'isolation thermique soit prise en compte de manière beaucoup plus importante au moment de la rénovation urbaine. Je l'avais d'ailleurs défendu au moment de la préparation du programme du mandat précédent. Je n'ai pas forcément été écouté comme je l'aurais espéré. Je pense que la maîtrise des charges, aujourd'hui, pour garantir du pouvoir d'achat aux locataires pauvres, est une priorité. J'ai une question là-dessus. Ça vient du fait que au Conseil, votre vous n'avez dernière, pas Pierre, été je vous le dis, entendu. Je sais, je me prépare à être coupé. C'est le maire qui n'a pas eu le poids suffisant vis-à-vis de l'office HLM. Deux offices d'ailleurs, il y en a plusieurs. Mais bon. Au moment de la je vous ai dit, Qu'est-ce qui a joué au moment là-dessus de la préparation du programme précédent, moi j'avais proposé à ce qu'on renégocie la convention ANRU pour inclure dans la convention ANRU la question de l'isolation thermique. Je pense que notre projet de rénovation urbaine a commencé avec un petit peu de retard et que peut-être que certains ont jugé que ça serait compliqué et que ça retarderait la rénovation urbaine que d'y revenir. Je le regrette parce que je pense que cette question-là aurait pu effectivement changer le quotidien. Je connais des quotidien les années locataire. 80 sont en rue, on commence. Françoise, vous avez une dernière question. Moi, j'ai une dernière question et je trouve très intéressant cette idée d'observatoire des charges. Certes, il y a eu certainement des insuffisances dans le plan de rénovation urbaine et ceux qui auraient pu les mettre en place, ça aurait été bien. Mais en même temps, tout le monde sait que la solvabilisation via l'APL, c'est une idée ancienne, ça ne correspond plus à la réalité. Donc je trouve que c'est très intéressant cet observatoire et ça va mettre en évidence qu'il n'y a plus de solvabilisation pour les gens les plus modestes. Ça renforce la nécessité d'agir par tout moyen pour réduire les charges, mais je pense que ça va mettre en évidence, si vous arrivez à le mettre en place, quelque chose d'insupportable pour les gens les plus modestes, parce que le coût de loyer représente pour beaucoup d'entre eux, le loyer plus cher, 50% des revenus pour des gens à revenus modestes. Ce que pour d'autres types de populations on n'accepte pas, parce que vous auriez remarqué, Françoise, que pour acheter un bien, on veille, les banquiers veillent à ce que le ça poids n'excède pas 35%. n'excède pas 35%. Donc je suis d'accord, c'est complètement insupportable. Bon, Merci. on conclut alors, c'est ça? Allez-y, Pierre. Non, on a eu un verre solidaire sur le passé et on a un verre solitaire pour l'avenir. Voilà. Merci, monsieur Satori, de vous être déplacé jusqu'à nos locaux. Merci à vous de m'avoir invité. Merci c'est un plaisir, à on savait bien. Françoise et à Pierre. Et à la semaine prochaine. Face à elle, votre rendez-vous actualité du vendredi sur LFM.